Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto dédié à l'importance du prévisionnel de trésorerie en période de crise. Vous le savez certainement, la survie de votre entreprise dépend essentiellement de son niveau de trésorerie. Alors, vous avez peut-être subi des baisses d'activité importantes ces derniers mois, vous n'avez peut-être pas retrouvé le niveau d'activité d'avant la crise et vous avez peut-être bénéficié de prêts garantis d'État, d'aides diverses, de décalage de charges qui sont remboursables. Et vous ne savez peut-être pas très bien finalement, au total, comment tout cela va se traduire au niveau de votre trésorerie dans les prochains mois. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes un peu dans le brouillard. Alors, je vous propose, pour faire la lumière, de construire ensemble un prévisionnel de trésorerie. Alors, quel est l'objectif d'un prévisionnel de trésorerie? Eh bien, c'est avant tout un exercice d'anticipation, particulièrement intéressant en période de crise, car il vous permet de voir ce qui peut arriver et surtout, le cas échéant, d'avoir du temps pour trouver des solutions pour parer aux problèmes. Alors, quels sont les avantages d'un prévisionnel de trésorerie? Eh bien, en premier lieu, il vous permet de planifier le volume de vente et de chiffre d'affaires nécessaire pour faire face à vos échéances. Il peut vous permettre aussi de repérer les périodes creuses de votre entreprise et pour éviter les défauts de paiement ou les agios. Il vous permet aussi d'avoir une meilleure vision des dépenses de votre entreprise et, le cas échéant, de travailler sur un plan d'économie pour réduire les coûts. Plus généralement, le prévisionnel de trésorerie est un outil d'aide à la décision pour vous éviter des crises de trésorerie, voire, si les difficultés deviennent plus importantes, un état de cessation de paiement. Quelle est la définition de l'état de cessation de paiement? Eh bien, c'est quand l'actif disponible de votre entreprise est inférieur au passif exigible, c'est-à-dire, en clair, quand la trésorerie disponible de votre entreprise est inférieure aux dettes échues. Cette situation doit obligatoirement être déclarée dans les 45 jours de sa survenue au greffe du tribunal de commerce de votre entreprise et avec une demande d'ouverture de procédure judiciaire. Alors sachez que des solutions existent et si vous êtes dans cette situation ou que vous redoutez de l'être, je vous invite à prendre attache le plus rapidement possible avec vos conseils habituels ou avec le service prévention et traitement des difficultés de votre chambre de commerce et de récupérer sur le site le guide d'accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés où vous trouverez les adresses et contacts de professionnels qui s'occupent des difficultés des entreprises pour vous faire aider. Alors, n'hésitez pas, venez vous faire aider, car sachez que la réussite des solutions dépend essentiellement du niveau d'anticipation des difficultés. Et bien maintenant que nous avons vu l'objectif et les avantages d'un prévisionnel de trésorerie, je vous propose d'en construire un concrètement ensemble. Il y a beaucoup de modèles de prévisionnels de trésorerie que vous pouvez récupérer sur internet, qui ont tous leur intérêt. Le modèle que je vous propose est un petit peu plus spécialisé dans les difficultés et je vous propose de le découvrir maintenant. Alors le voici, vous êtes donc sur un tableau Excel assez classique qui comporte 12 mois d'activité, 12 colonnes pour les 12 mois d'activité. Là, on a commencé en septembre, mais si vous commencez en octobre, vous commencez votre première colonne par octobre et vous remplacez la cellule pour aller jusqu'au mois de septembre, par exemple. Là, vous avez la liste des banques, hein, donc qui peuvent être remplacées si vous avez plus ou moins de banques. Là, vous aviez une banque A qui, euh, qui autorise 30 000 € de découvert à son client. Donc, pour mémoire, on l'a rappelé ici. Et la banque B ne propose pas de découvert à l'entreprise. Donc, elle a une autorisation globale de 30 000 €. L'entreprise avait, au début de la construction de ce prévisionnel,
un solde négatif de 9 378 € qu'elle a rentré sur cette ligne et une trésorerie positive de 25 755 € sur cette ligne. Le total faisant une trésorerie disponible de 16 377 € que vous retrouvez donc à ce niveau. Le prévisionnel de trésorerie est construit avec tous les encaissements possibles de cette entreprise et tous les décaissements possibles que vous retrouvez ici. Alors, si on parle des encaissements, donc on a répertorié les encaissements qui correspondent à son activité de chiffre d'affaires, des ventes de marchandises, des commissions, ça peut être aussi des ventes de services, et ce qu'elle avait dans sa balance client qui n'est pas encore encaissé. On peut imaginer qu'il y ait d'autres rentrées de trésorerie, comme des emprunts, des apports de compte courant, qui peuvent également être positionnés sur cette ligne. Donc l'entreprise positionne ici le volume de chiffre d'affaires qu'elle espère faire dans les mois qui arrivent, sachant qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires TTC ici. Vous avez des commissions également qui sont récurrentes, qu'elle a positionnées donc, sur cette ligne. Elle a aussi des clients qui lui devaient de l'argent, qui vont la payer sur le mois de septembre, et d'autres qui vont la payer sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre. Le total de tous les encaissements se retrouve donc ici, mois par mois. Concernant les décaissements prévisionnels, donc, il y a d'abord le coût d'achat des marchandises que l'on retrouve ici. Cette entreprise paye les achats de marchandises à 30 jours, donc elle a décalé, elle ne payera pas donc sur le mois de septembre ces marchandises qu'elle a achetées, mais elle les payera à 30 jours, c'est-à-dire sur le mois d'octobre. Si elle payait à 60 jours, on retrouverait les coûts d'achat sur le mois d'octobre des ventes du mois de septembre. Donc, le coût d'achat de ces ventes représente 60% de son chiffre d'affaires, donc elle l'a positionné ici. 60% de 800 que vous retrouvez ici à ce niveau-là grâce à une formule qui peut être différente suivant la marge que vous avez entre votre chiffre d'affaires et le coût d'achat de ce chiffre d'affaires. Donc, on retrouve le coût d'achat ici. Pour les commissions, elle n'a pas de coût d'achat. Par contre, elle a envisagé d'acheter une machine, ici, qu'elle va décaisser au mois de novembre pour 7 290 €. Elle a des emprunts qui peuvent être détaillés sur plusieurs lignes, mais dont vous retrouvez ici les remboursements, donc de 1 800 €, puis de 1 200 € puisqu'ils baissent à partir du mois de juin, du mois de juillet, pardon, juillet et août. Et elle a reçu des prêts garantis d'État, des fonds résistance, qui vont commencer à s'amortir à partir du mois d'avril et de mai. Donc elle a choisi un étalement de 5 ans et elle va donc commencer à amortir ses prêts dans quelques mois. Elle a des crédits baux que vous retrouvez ici, par exemple pour des voitures. Elle a les locations donc des locaux de son entreprise qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc tout ça est bien entendu aussi TTC. Et elle a les charges externes, donc qui peuvent être détaillées ici comme honoraires, gaz, électricité, etc. Mais qu'elle a préféré regrouper dans une ligne qui s'appelle charges externes pour 2 900 € par mois. Elle a des charges fiscales qu'elle positionne donc ici et qu'elle positionne suivant les dates d'exigibilité de ces charges, qui sont différentes suivant le calendrier fiscal. Elle a des salaires et charges salariales, les salaires étant sortis en net et non pas en brut, qu'elle rentre ici. Et on s'apercevra que cette entreprise a donc un 13e mois, puisqu'elle double au mois de décembre, elle sort un double mois de salaire. Elle a envisagé de se séparer
d'une personne pour une retraite ou autre motif, et elle met le coût de cette sortie ici. Elle a toutes ces charges sociales qui peuvent être détaillées ici, qui peuvent être rentrées ligne à ligne dans cette partie-là, mais elle a préféré regrouper toutes ces charges sur cette ligne ici. Elle a également des fournisseurs qui sont détaillés ici, qui restent donc à payer. La liste n'est pas exhaustive. Elle a celui-ci qui n'a jamais réclamé ce paiement qu'elle a mis de côté pour s'en rappeler. Et donc, le paiement de ces fournisseurs va intervenir majoritairement sur le mois de septembre, mais il y a certains fournisseurs qui ont des paiements mensuels, comme ici, par exemple, ou ici. Le total des décaissements donc se retrouve à ce niveau-là. Et ici, vous trouvez donc le résultat entre le solde bancaire de départ et le solde, les encaissements et décaissements. Et vous avez donc un solde d'arrivée qui se présente ici. Donc, sachant qu'elle a une autorisation de moins 30 000 €, vous voyez qu'à partir de là, il y a déjà un petit souci. Cette entreprise a également contracté déjà des dettes, sans doute dues à une situation un petit peu difficile, et a déjà des dettes fiscales, des dettes d'URSSAF, de cotisation sociale patronale, et de retraite, qui n'ont pas été réglées, des retards fournisseurs. Donc le total se présente ici, et elle espère conclure avec ses créanciers des moratoires, dont certains se retrouvent positionnés ici. Elle sait que, par exemple, le fournisseur X elle va payer en 2 mois, donc ici et ici, etc. Donc finalement, elle attend pour son solde de TVA et l'URSSAF un moratoire qui se mettra ici. Donc on constate les choses suivantes, c'est qu'après paiement des dettes, des moratoires de dettes fiscales, sociales et fournisseurs, eh bien, son solde de trésorerie s'aggrave, et donc ça va réclamer le traitement de ces difficultés par peut-être des solutions différentes. Là, présentement, je vois que cette entreprise a acquis une machine à un moment donné au mois de novembre de 7 290 €, mais elle n'a pas prévu un emprunt en face qu'on aurait dû retrouver à ce niveau-là, rentrée d'emprunt pour 7 290 €, ce qui l'aurait peut-être aidé à améliorer son solde de sortie. Enfin, la solution réside dans plusieurs possibilités qui pourront, pour s'effectuer pour les entreprises de façon personnalisée, et nous sommes à votre disposition pour vous aider et à construire ce prévisionnel des trésoreries personnalisé pour votre entreprise, et vous aider peut-être à trouver des solutions concernant déjà des dettes créées, voire qui pourraient s'aggraver au fur et à mesure de l'activité dans les mois prochains.